Envolez-vous vers Zone Australe avec Muta Voyage. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle année de reportage 2015, Zone Australe vous emmène pour 2 semaines aux Grandes Comores pour suivre la collaboration pédagogique et de recherche scientifique sur la faune et la flore entre le CIRAD, Sciences Réunion et l'Université de Moroni. C'est un reportage signé Serge Marisy et Laurence Gilibert. La nature luxuriante des Comores laisse apparaître un nombre considérable d'espèces végétales. Mais cette nature environnante est encore très peu connue de la population comorienne. Depuis longtemps déjà, les plantes sont utilisées afin de consommation ou encore à but médicinal. Mais ces pratiques d'agriculture ou de défrichage ont mis à mal l'écosystème. Il est aujourd'hui primordial de dresser un inventaire de l'ensemble des espèces, une tâche à laquelle s'attellent les étudiants en biologie de l'Université des Comores. On ne fait qu'observer et puis on ramasse, on collecte, ce qu'on appelle le collecte, et puis on va à l'herbier, on fait des montages et puis on essaie d'identifier les espèces pour les classer sur la liste des herbiers. Et cet herbier, justement, il n'existe que depuis 2012. Le travail restant à effectuer est encore colossal, car très peu d'espèces végétales ont pour l'instant été répertoriées. On a beaucoup d'espèces, on a sur les 600 à peu près 600 espèces inventoriées, presque 70% sont utilisées comme plantes médicinales. Et on a la liste bien entendu, et dans ces 600 espèces, pour l'instant ce qu'on a pu identifier comme plantes endémiques, c'est seulement 120. Mais il y a d'autres récoltes qu'on n'a pas encore identifiées. Le lien entre la flore et la faune est très étroit et la recherche dans ce domaine est également active. Dans ce laboratoire, des échantillons de plusieurs espèces de mouches. Une espèce particulièrement prolifique endommage régulièrement les récoltes de fruits, la Bactocera invades. Les chercheurs travaillent à endiguer la reproduction de ce parasite. Une des solutions envisagées est la création de pièges. On a mis des phéromones pour attirer le maximum de pièges. Donc là, c'est une lutte aussi. Ça nous permet de capturer l'ensemble des mâles qui seront captés sur le réseau de pièges. Ils vont mourir. Ça diminue la pullulation, la fécondation. Parce qu'une fois les femelles qui ne seront pas fécondées par les mâles, donc là, ça diminue quand même la population. Voilà. Et toutefois, comme il restera toujours certains mâles et des femelles qui ne seront pas attirés par les pièges, c'est pourquoi on va faire la lutte biologique. On va coupler la lutte biologique par les phéromones, mais aussi par l'utilisation des agents biologiques. Cet agent biologique n'est autre qu'une espèce de mouche différente. Elle va être introduite afin de concurrencer la mouche dévastatrice sur son propre territoire. Ces recherches consistent à introduire un parasitoïde de la mouche Bactocera invades pour pouvoir faire une régulation biologique naturelle de cette mouche d'importance économique, dans le sens où elle va attaquer des fruits qui sont consommés par la population et donc qui portent atteinte à l'économie locale. Afin de collaborer activement à la formation des locaux sur leur propre environnement, plusieurs moyens sont mobilisés. Le CIRAD Réunion, pour la recherche agronomique et pour le développement, encadre la formation des universitaires en mobilisant des fonds européens. L'organisme envoie également des volontaires qui vont activement apporter leur aide sur place. Mais au-delà des aides mobilisées dans la zone, le corps universitaire dresse un constat peu encourageant. C'est le manque d'encadrement. Le pays, je ne peux pas dire suffisamment de moyens, n'a pas de moyens du tout pour qu'il puisse faire venir des encadreurs pour essayer d'assurer ce domaine qu'on en a vraiment besoin. Parce qu'il est vrai que nous avons pas mal de talents ici, mais malheureusement, vous avez vu les infrastructures, même sportives, c'est vraiment au niveau encore embryonnaire, pour ne pas dire artisanal.
La recherche avance donc à son rythme, bien que dans la zone, cette mouche ait déjà été répertoriée. À Madagascar, Maurice et même à La Réunion, l'invasion d'une espèce agressive n'est pas à exclure. Si il entre à La Réunion, oui, il pourra entrer parce qu'on a les mêmes conditions écoclimatiques. Simplement, il va pas vraiment, il n'aura pas, je pense qu'il n'aura pas le temps de se pulluler, de se multiplier. Pourquoi? Parce qu'à La Réunion, il a le réseau national, le réseau de piégeage qui fonctionne normalement dans toutes les portes d'entrée. D'où l'importance de la collaboration au sein même de la zone océan Indien, notamment à travers des campagnes de sensibilisation de la jeunesse ou encore la formation universitaire, afin que les connaissances du milieu puissent prévenir de dégâts sur l'écosystème. Donc on est là encore pour valoriser la nature, pour qu'ils se familiarisent avec leur nature, pour voir l'importance de garder cette forêt ou de garder la biodiversité intacte, penser aux générations futures, aller sur une démarche du développement durable. Pour l'instant, l'accent a été mis sur la valorisation des pratiques agricoles. Depuis peu, une nouvelle phase a été engagée concernant la biodiversité, en particulier dans l'agriculture. Et plus les connaissances sur les espèces environnantes sera approfondies, plus il sera facile de mettre en valeur toutes les richesses que la nature a à offrir. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage aux Comores pour suivre le partenariat pédagogique entre Sciences Réunion et l'école française de Moroni sur la faune et la flore. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Muta Voyage.